Les grands enjeux sur SO Docteur TV, merci de nous rejoindre à votre rendez-vous habituel. Nous parlons donc des violences faites au genre, aux jeunes filles, aux jeunes garçons, mais aussi aux femmes, avec comme corollaire les grossesses des adolescentes surtout qui nous préoccupent. Nos invités, le docteur Komla Nousoupoué, il est chercheur, conseiller approche communautaire ATBF IPPF. Docteur Nousoupoué, nous nous retrouvons encore. Justement, quel? Pour parler d'un sujet sur lequel vous travaillez depuis très longtemps. Vous avez été le directeur des programmes de la TBF. C'est un sujet que vous connaissez très bien. Vous êtes chef projet également. Vous l'avez été pendant longtemps sur tout ce qui est approche genre, mais aussi surtout la lutte contre les violences faites au genre, mais surtout les grossesses en milieu scolaire. En un mot, qu'est-ce qu'on peut dire de ce phénomène? Nous devons continuer la lutte et réduire significativement toutes ces violences partout. C'est ce qu'on peut dire à ce jour. Alors, c'est vrai, continuer la lutte parce que c'est vrai qu'on a fait du chemin, mais quand on voit la situation qui reste encore préoccupante, quel que soit ce qu'on peut dire, ce n'est pas monsieur le maire qui va me démentir. Notre deuxième invité, donc, monsieur Atou Eklou, vous êtes maire de commune Bamono 2. Ceux qui ne connaissent pas, c'est Atitongo. Effectivement. Bienvenue, vous avez fait une longue route pour nous rejoindre. Et ça, c'est à mettre à votre actif et à votre honneur. Merci beaucoup. Pour le bien des populations. Effectivement. Donc, je voudrais d'abord vous dire un grand merci pour cette opportunité. Oui. Et profiter aussi de la même occasion pour remercier le PDG. Le docteur Serge Michel Kodom, professeur honoraire. Effectivement. Oui. Pour tout ce qu'il fait. Et ensuite, profiter aussi de l'occasion pour dire bonsoir à tous les conseillers municipaux qui nous suivent actuellement. Sur, bonjour, bonsoir selon leur position. Effectivement. D'accord. Merci donc, monsieur le maire. Merci. Vous êtes là. On verra bien ce que vous faites chez vous, dans votre commune, mais aussi, on va dire, dans la préfecture, pour amener les jeunes apprenants, les jeunes apprenantes à comprendre que l'avenir est devant et qu'il faut le préserver en évitant au maximum les grossesses précoces, mais aussi les violences faites aux genre. Également, avec nous au plateau, le vénéré Zakar Tabi Nambiyema. Vous êtes le chef supérieur des infos Sansane Mango, ce qu'on appelle habituellement les Tchokos. Alors, votre route a été plus longue et je sais combien vous êtes attaché à la réussite de la jeunesse, mais aussi aux valeurs culturelles à mettre à profit pour que les gens comprennent que l'Afrique a du chemin, l'Afrique a une histoire, et particulièrement notre pays, le Togo. Merci beaucoup. Je crois que, comme vous l'avez dit, j'ai fait le plus long des trajets. Oui. Ceci pour porter la voix de la chefferie traditionnelle par rapport à ce qu'elle fait pour quand même combattre ce que j'appelle fléau. Oui. Effectivement, nous avons nos traditions. La colonisation a fait ce qu'elle peut faire comme des solutions, mais il nous appartient de la restaurer, et de faire en sorte que les enfants puissent se ressourcer pour un avenir meilleur. Se ressourcer surtout convenablement, en adéquation avec tout ce que nous avons reçu de la colonisation et qui soit un bien quelconque. On le verra, c'est vrai que au contact donc de la civilisation occidentale, on a perdu beaucoup de repères, mais sauf que les traditions sont têtues. On retrouve une bonne partie donc de notre fonds culturel. Je rappelle que vous avez été pendant longtemps préfet, vous êtes un grand commis de l'administration. Vous n'êtes pas là par hasard. Merci donc pour cet honneur que vous faites en acceptant nous rejoindre. Premier élément sonore et visuel dans notre émission et puis nous revenons. Une journée inhabituelle au lycée de Bodjomé. Ici, les élèves de l'établissement de Bodjomé se sont rassemblés sous la coordination de la jeune chambre internationale Lomé Flamboyant
pour écouter le message sur les maladies sexuellement transmissibles. Concernant cette sensibilisation, beaucoup de jeunes ou beaucoup d'élèves dans notre lycée ont vraiment appris quelque chose des maladies sexuellement transmissibles, des VIH et des grossesses précoces, genre les causes, les conséquences. J'en suis bien sûr que beaucoup d'entre nous en aient gardé quelque chose de cela. Ce soir, je tiens à remercier à nos présidentes, à notre proviseur et à notre madame. Pour tout ce qui nous a appris ce soir, chacun de nous peut prendre ses conseils pour faire quelque chose qui peut être bien pour elle. Une initiative salutaire à laquelle les responsables de l'école adhèrent avec enthousiasme. Je suis très content que la Jeune Chambre internationale, le Flamboyant, ait choisi avec ses partenaires le lycée Bodjomé pour le lancement de cette sensibilisation dont le thème est zéro grossesse et IST-VIH en milieu scolaire et extrascolaire. Je pense qu'avec le suivi que nous ferons, nous allons diminuer un peu ce fléau dans notre zone. Pour les organisateurs, le projet Zéro grossesse et IST en milieu scolaire et extrascolaire ne s'arrête pas là. Dans le futur, nous voulons toucher d'autres domaines parce que nous œuvrons dans la communauté, toucher d'autres problèmes de la communauté et sans plus tarder, le mandat prochain déjà mis en place, le plan d'action est déjà voté, nous serons dans la commune de Blainviers. Nous avons spécialement voulu toucher cet aspect de la chose pour aider nos jeunes, garçons comme filles, à maîtriser leur sexualité. Cette séance de sensibilisation vient rappeler à ces jeunes apprenants les précautions à prendre pour éviter les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses précoces ou non désirées en milieu scolaire pour un éveil de conscience. Retour donc au plateau avec notre invité. Je rappelle que notre sujet, comme c'est affiché en bas de l'écran, la lutte contre les violences sexuelles et grossesses des adolescences. J'y arrive enfin. Rôle donc des mères et des chefs traditionnels, mais en même temps les chefs coutumiers. Alors, docteur Nsouka, je rappelais dans ma présentation que je faisais de vous, que vous avez été sur le terrain pendant longtemps. Je suis témoin de ce qui a été fait avec, on va dire, les enseignants de notre côté, les parents d'élèves également. Et après, on a évolué, on a voulu à un moment donné, parce qu'on a compris surtout que les chefs traditionnels, les chefs coutumiers avaient un grand rôle à jouer. Du fait du constat que les rites traditionnels dans certains milieux ont été quand même un biais pour la prolifération du phénomène. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire, quel état des lieux on peut dresser, quel petit bilan on peut faire et se dire, voilà ce qui a été fait et voilà la contribution des uns et des autres. Et puis on verra bien le maire et le vénéré chef traditionnel qui est là pour leur contribution. Ken, je voudrais sincèrement vous dire merci pour votre engagement aussi. Vous l'avez souligné. Nous avons commencé ce travail avec vous. Je pense que ça fait pratiquement une dizaine d'années. Et chaque jour qui passe, notre conviction se renforce que ensemble, avec toutes les forces, surtout celles que nous avions négligées à tort, que sont nos chefs traditionnels, que sont les garants de nos us et coutumes, que sont nos prêtres dans leur couvent, que sont les inconnus, mères et pères, parfois que nous n'invitons pas aux grandes assises, ceux-là que nous n'écoutons pas. Je pense qu'en allant les réveiller, la nature nous a donné une leçon que nous ne trouvons pas parce que nous ne cherchons pas bien. Quand nous cherchons bien avec les acteurs indiqués, il y a la certitude que nous aurons la solution à nos problèmes. Les grossesses des adolescents, notamment en milieu scolaire, puisque c'est à ce seul niveau que les statistiques, bien que parcellaires, existent. Oui. Ces grossesses connaissaient une flambée inquiétante.
Et jusque dans les années 2018, le ministère des enseignements primaires et secondaires dénombrait environ 3000 cas de grossesse dans nos écoles au cours d'une seule année scolaire. Oui. Et cela veut dire que ces 3000 élèves, il y a une grande majorité qui ont la chance de ne plus revenir suivre les cours l'année prochaine. Oui. Il y a une grande majorité qui ont cessé précocement leur jeunesse et qui vont porter, qu'ils veuillent ou pas, le fardeau de la pauvreté. Parce qu'ils n'ont pas été suffisamment éduqués, ils n'ont pas été formés et elles auront des difficultés pour s'insérer. C'est-à-dire socialement. responsabilité prématurée, sans prérequis, sans aucune compétence de vie. Justement. On se retrouve père et mère parce que le garçon aussi est concerné. Et ces situations n'arrangent personne. L'État togolais, dans les années 2014-2015, a recommandé dans son programme national de prévention des grossesses et mariages d'adolescents l'approche multisectorielle, qu'il faut travailler avec tous les secteurs pour venir à bout de ce phénomène. Nous avons saisi cette occasion et nous sommes partis, entre guillemets, réveiller, soutenir notamment les chefferies traditionnelles pour qu'elles prennent le devant de la lutte. Nous avons eu du répondant et la situation a commencé par changer. Tous ceux qui vont consulter les statistiques des grossesses en milieu scolaire au Togo cette année vont constater que le ministère a dénombré 2069 cas au cours de l'année 2023-2024. 2069 cas, c'est beaucoup. Mais on peut dire que par rapport à 3343 cas, il y a au moins 1000 et quelques qui se sont résorbés. Cela veut dire que nous avons commencé par diminuer effectivement l'effectif des grossesses des adolescents. De toute façon, la tendance n'est plus donc à la hausse et que la actuellement courbe est en train donc de descendre. La courbe est en train de descendre. Oui. Mais ça doit descendre plus vite. Parce que même si c'est 2 filles, même si c'est 3 petites filles qui sont enceintes et qui ont abandonné l'école, qui ont abandonné leur apprentissage, c'est un échec pour nous tous. Oui. Et c'est ce message que nos chefs, je ne vais pas dire qu'ils ne l'ont pas compris avant, c'est ce message que nos chefs comprennent de mieux en mieux et nous nous efforçons qu'ils soient devant. Et c'est ce message que donc nos chefs traditionnels et coutumiers portent de plus en plus. Justement. Parce qu'on est allé leur dire, ah, on vous a négligé, c'est plutôt vous qui devriez porter le message. Donc ce n'est pas eux le problème, donc c'est nous qui avions identifié les problèmes. Je veux dire nous, tous ceux qui sont acteurs, on va dire à la fois étatiques, mais acteurs de la vie publique aussi, d'accord, et des différents domaines d'intervention. On a donc les ONG, les organisations de la société civile telles que la TBF par exemple. C'est nous qui n'avions pas à un moment donné. Et on va dire aussi donc nos autorités locales. Monsieur le maire est là. Nous portons tous donc la responsabilité d'avoir négligé les chefs coutumiers. Alors à Atitongo, c'est vrai, il a dit, c'est à un moment donné que l'on s'est rendu compte que finalement dans l'approche multisectorielle, il faut mêler tout le monde à la danse. Alors, quand est-ce que, on va dire, la cloche a sonné chez vous et quelles ont été les premières réactions? D'accord, merci beaucoup. Comme le docteur vient de le dire tout à l'heure, ouais, avant de réduire ce phénomène comme le fléau, comme l'a dit Togo tout à l'heure, oui. C'est une chaîne. C'est ça. Et déjà en 2020-2021, nous avons eu la chance de recevoir la visite de ATBF qui a voulu
travailler avec notre commune. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On est parti d'un constat. Et quel est ce constat? On a, à travers les statistiques issues des inspections, c'est-à-dire on a travaillé avec l'inspection deuxième degré, ou bien actuellement premier cycle, deuxième cycle. Oui. On a vu que dans notre commune, on a eu plus de 28 cas pour une seule année. Une seule année. Et ces 28 cas varient de 2 à 5 grossesses par établissement. Donc, ce qui a fait que, du coup, rapidement, on a ciblé 5 cas où c'est-à-dire les cas sont criards. Donc, rapidement, avec l'aide de... Alors, c'est quoi? C'est l'âge qui pose problème ou peut-être les conditions dans lesquelles c'est survenu? Il y avait un risque quand vous dites que ce sont des cas criards. Et puisque quand vous prenez ces établissements, on a jusqu'à 5 grossesses. Donc, c'est là où il y a plus de cas. Oui, voilà. C'est ce que je voudrais dire. Donc, rapidement, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons, avec l'aide de ATBF, mis des clubs scolaires. Oui. Nous avons mis des clubs scolaires dans ces écoles-là, ces clubs scolaires qui sont composés de 12, il y a 6 garçons et 6 filles, appuyés par 2 de leurs professeurs. Au-delà de ces comités scolaires, nous avons mis en place aussi des clubs ou bien des comités communautaires d'enfants, le club des pères, par exemple. Effectivement. Et c'est là où nous avons l'appui des chefs traditionnels. Oui. Est-ce que vous voyez maintenant? Donc, autour d'un établissement scolaire, c'est-à-dire d'un collège ou bien d'un lycée, nous avons au moins 3 ou bien 5. Ça dépend du nombre de villages qui entourent cet établissement-là. Donc, c'est ce que nous avons fait. Et au niveau de la commune, nous nous sommes plus de collaborer avec quelqu'un qui est déjà sur le terrain, qui est une association, association pour la protection et la promotion de l'enfant et de la jeune fille. Oui. Donc, avec cette association, nous nous sommes rendus sur le terrain et on a élaboré un programme que nous avons soumis à la direction régionale de l'éducation. Et nous nous sommes rendus dans tous les établissements. Donc, je vous informe que chez nous, dans la commune Bamono 2, nous avons 19 collèges et 2 lycées. Donc, nous avons fait une tournée, je dirais une tournée communale. Oui. Donc, et appuyée par l'effort de l'ordre. Oui. Donc, nous apportons le message, je dirais le message administratif. Maintenant, nous avons demandé aux forces de l'homme de nous aider avec le code pénal. Qu'est-ce que le code a prévu? Oui. Donc, après la sensibilisation, eux aussi, ils viennent donc leur donner ce message-là que quand vous le faites, le code prévoit ceci, le code prévoit ceci, le code prévoit ceci. Et donc, un garçon qui est enceinte, un enfant, c'est la prison, c'est une amende d'1 million. Monsieur Noussoukoué, rattrapez-moi si je m'abuse, ou bien cela varie peut-être, je ne sais pas. Et donc, c'est un peu ça. De toute façon, on sait qu'il y a une sanction qui est là. Ce n'est pas impuni. Absolument. Non. Et donc, les forces, et puisque c'est eux qui appliquent la loi le plus souvent, quand on voit donc les hommes en chapeau, on se dit, c'est une situation qui est sérieuse. Et donc, voilà un peu ce type de collaboration que vous aviez mis en place. Est-ce que cela a fonctionné, cela a pris tout d'un coup, ou il a fallu encore insister, revenir, ou le mouvement a pris en même temps? Non, le mouvement a pris en même temps. Je vous dis, de 28 cas de 2022, au moment où je suis actuellement avec nous avons 0 cas. Wow. Actuellement, nous avons 0 cas. En tout cas, pour le moment. Oui. Et c'est ce que nous souhaitons même. Il faut continuer la sensibilisation. Il faut continuer la sensibilisation. Donc, tous les matins, à la montée des couleurs, c'est de rappeler, attention, voilà le message. Effectivement. Bon, je vous ajoute un tuyau comme ça, quand vous allez retourner au sein de la commune.
Il ne faut pas oublier que tous les matins, donc, il faut rappeler ce message-là important. Nous tous, nous savons très bien que la meilleure pédagogie, donc, c'est la répétition. Alors, venons-en à vous, vénéré chef supérieur. C'est vrai, je le disais, on a à un moment donné, au contact du colon, qui a installé une administration qui a occulté pratiquement l'autorité traditionnelle et coutumière surtout. Parce que on a pensé que l'assimilation allait marcher, ce qui n'a pas été le cas. Mais nous ne sommes pas revenus derrière pour nous dire « Ah, attention, il y a un pan important de notre société qui est là, qui a son mot à dire. » Et voilà qu'on frappe à vos portes, on dit « Bon, le moment est venu. » Comment est-ce que vous aviez reçu la nouvelle? Merci beaucoup. Et comme vous l'avez dit dans la présentation, ouais. J'ai servi dans l'administration. Ouais. Mais je crois que moi, je n'ai pas attendu d'être responsable coutumier avant d'agir. Et dans l'administration, j'ai senti le féminin et j'ai commencé par le combattre. Ça, je l'ai combattu avec beaucoup de résultats, avec beaucoup de succès. Et quand j'ai fait que je sois retourné au village comme chef traditionnel, j'ai continué par me battre, même si ce n'est pas de façon classique. Parce qu'il faut apporter l'information à la communauté. Et comme vous l'avez dit, la culture est têtue. La coutume est têtue. Quel que soit le vent qui souffle, elle finit par se redresser. Et donc, il fallait donner la valeur à la chefferie traditionnelle pour dire à nos concitoyens, à notre communauté, que nous avons perdu beaucoup de choses de valeur. Et si la société de demain doit être une société exemplaire, il faut qu'on commence très tôt par l'encadrer. Donc, quand en 2019, la TBF est venue pour nous rencontrer, pour nous faire part des objectifs, je me suis dit, oh là, j'ai trouvé un compagnon. J'ai trouvé un compagnon. Une deuxième voie qui s'ajoute à la vôtre. Voilà, un compagnon avec de façon méthodique, parce que là, il y a les lois qui sortent. Et comme vous connaissez le commerce du mortel, lorsque la loi est là, il ne faut pas l'enfreindre, sinon elle vous combat. Donc c'est cette loi-là que nous avons reçue, que nous avons exposée aux yeux de notre communauté, pour que chacun commence par faire attention au phénomène. Et tout de suite, comme M. le maire l'a dit, il y a une organisation qui s'est mise en place, partout. Mais en ce qui nous concerne, en dehors de ce qui se passe dans les établissements scolaires, les pères éducateurs, nous avons essayé de créer dans les villages et dans les quartiers ce que nous appelons les comités d'alerte. Les comités d'alerte, parce que vous voyez, le noir, il voit ce qui est mauvais, mais il ne dénonce pas. Et c'est ça le danger. Lorsqu'il y a de ces faits qu'on ne dénonce pas, ça continue par mûrir. Mais ça aussi c'est culturel, parce que dans nos cultures, celui qui parle trop vite, qui dénonce, mais il est pointé du doigt. Papato, il faut dénoncer ce qui est mauvais. Les gadetons. Alors vous devenez la cible des autres, parce que parfois, la loi du silence quand même, c'est aussi notre culture où on ne dit pas pour dire. Mais pour bien faire, il faut quand même enfreindre certaines règles. Voilà, et donc il faut faire évoluer, faire évoluer les coutumes, les cultures. Et protéger ces enfants. Surtout quand on dénonce ce qui est mauvais. Exactement, on dénonce ce qui est mauvais. Dans ces comités d'alerte, on rôle de dénoncer ces méfaits dans les quartiers, dans les villages. Tout à fait. Voilà. Donc voilà comment on a commencé par mener. Et je crois que le CG Mangoville 1 fait partie des meilleurs CG qui ont combattu ce phénomène. C'est-à-dire que dans la mise en œuvre de cette approche multisectorielle et le travail que les uns et les autres ont fait, parce qu'il n'y a pas que la TBF, c'est vrai qu'elle a porté le lead de cette démarche, vu que dans les centres, le plus souvent, monsieur Noussoupe ne me dira pas le contraire, les filles débarquent, et c'est quand on a tenté de faire un avortement clandestin qui n'a pas réussi, que les problèmes surviennent et qu'on les amène. Ou alors c'est les parents après qui se disent, comme elles ne restent pas tranquilles, il faut qu'on aille appliquer une méthode.
Monsieur Noussou. Oui, Ken, je me réjouis parce que si l'approche n'avait pas prise, les résultats vont nous le dire. Oui. Ce qui me réjouit me conforte que nous avons pris la bonne direction. Oui. Le chef traditionnel a donné le cas de Mangoville 1. Mangoville 1, le CEG là, je m'en souviens en 2019, je pense avait 12 cas de grossesse au cours de l'année scolaire. Oui. Mais jusqu'à 2021, il y avait eu un cas. En 3 ans, il y avait eu un cas. Et c'est l'un des collèges, à notre avis, qui a présenté le meilleur résultat. Oui, le deuxième meilleur, puisqu'il y a un collège qui a présenté 0 cas. Oui. C'est le collège de Ketao, Oui. qui était parti aussi de 13 cas de grossesse en 2018-19 Oui. et qui en 2021 n'a plus enregistré de cas de grossesse. En ce temps, on avait fait l'expérience avec 8 collèges répartis sur toute l'étendue du territoire togolais. Le collège de Sinkaseville 1, le collège de Mangoville 1, le collège de Nadoba, le collège de Ketao, le collège de Gléi dans la région du Plateau, le collège de Oku, le collège de Boto-Vodupé et à Kepengouepé dans la Maritime. Ça fait 8. C'est ces 8 collèges-là que nous avions. Sur quoi on s'est basé pour déterminer ce choix-là de ces Oui. collèges? Vous savez, lorsque vous voulez expérimenter une nouvelle approche, on passe souvent en recherche par une expérience. Oui. Et là, ce n'est pas une expérience en laboratoire, c'est une expérience avec les hommes, sur les faits sociaux. Donc, vous travaillez avec eux sur les faits pour les améliorer et voir qu'est-ce qui n'allait pas et qu'est-ce que vous voulez faire mieux. Qu'est-ce qui n'allait pas avant ces temps-là, c'est que certains acteurs comme les chefs traditionnels, les prêtres dans les couvents, sont carrément ignorés. Lorsqu'on veut parler des grossesses, vous allez voir nous les docteurs, on s'assoit, on invite quelques infirmiers. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, hein. Mais le problème n'est pas seulement un problème médical, c'est un problème social. Il faut aller chercher les acteurs du milieu communautaire. Ce sont eux qui vivent le problème. C'est chez eux que le problème se pose. Donc, nous ne pouvons pas réussir à solutionner sans eux. L'approche multisectorielle voudrait qu'on aille prendre les chefs traditionnels et autour d'eux, rassembler les autres acteurs pour réfléchir au niveau de la communauté sur le problème. Et c'est ce que nous avons fait à travers ces 8 localités. Ils l'ont dit, ils s'entourent des acteurs de la justice, de la sécurité, les acteurs de l'action sociale, les acteurs de la santé et les acteurs de l'éducation de l'enseignement. Tout à fait. Et le chef traditionnel est au milieu. Ouais, parce qu'en fait, c'est la première oreille des communautés. Voilà. C'est ce que nous oublions le plus souvent. Même si l'autorité publique est passée et qu'il a délivré son message, quand on veut en savoir plus, on va voir l'entourage du chef coutumier, du chef traditionnel. Et est-ce que cette histoire c'est vrai? Bon, on dit. On veut en savoir plus. Et c'est lui, soit parce qu'il adhère ou il n'adhère pas, qui joue le rôle de sape ou le rôle de promotion du message qui est passé. Terminé, puis on va écouter monsieur le maire là-dessus. Et quand on a changé l'approche, oui. Nous sommes passés de 81 cas de grossesse dans ces 8 établissements à 10 cas pratiquement à la fin des 3 années. Ça fait une réduction de 80%. Oui, c'est énorme. Ce que nous n'avons jamais connu. Depuis que nous travaillons dans ce domaine, qu'on veut réduire les grossesses dans les milieux, où on se met devant avec les acteurs médicaux, où on met les clubs à notre guise, nous n'avons jamais enregistré ce cas. Et c'est ce qui a conforté le gouvernement et le Centre de recherche pour le développement international à nous demander est-ce que nous pouvons étendre cette initiative
à l'ensemble du territoire, les 117 communes. Bon, malheureusement, nous n'avons pas toutes les capacités pour embrasser les 117 en même temps. C'est tout, c'est le nœud. Alors nous avions. Alors ça, c'est vrai. Vous avez fait une expérience quand même qui a donné du résultat. Monsieur le maire, alors quand j'entends nous n'avons pas les capacités, parce que le plus souvent, c'est ça qui manque. C'est le fond qui manque le moins, c'est ça. Alors, c'est vrai que les ressources au niveau local, nous n'avons pas encore cette culture de pouvoir mobiliser localement. On attend toujours de l'autre côté. Mais au niveau des communes aujourd'hui, ne faut-il pas mettre en place quand même, on va dire, des approches qui permettent de mobiliser les ressources et de pouvoir continuer cette initiative qui finalement se révèle, on va dire, fructueuse et surtout plein de résultats. Merci beaucoup. Comme vous voulez le dire, je voudrais d'ores déjà partager notre expérience avec vous. D'accord. Et lorsque nous avons commencé à faire la sensibilisation, cela nous a coûté combien? Donc, parfois, on se dit qu'il faut aller chercher beaucoup de recettes, de ressources avant de commencer à exécuter un projet ou bien à mener des actions. Lorsque nous avons commencé la sensibilisation, c'est nous-mêmes. Mais qu'est-ce que c'est? Cela a duré au moins avec les moyens de bord. Avec les moyens de bord, j'ai mis mon véhicule à la disposition de l'équipe. Oui. Et puis c'est fini. Avec quelques litres d'essence, on a mis ça de côté pour mettre ça dans les motos des forces de sécurité. Et puis, ensemble, on se... Et entre-temps, si vous êtes bien avec le préfet, il va contribuer. Si vous êtes bien avec le mécène du milieu, il va contribuer. Si on sait quand même lui adresser la bonne parole à l'oreille, il va accompagner. De toute façon, nos communes ne sont pas aussi grandes que ça. C'est pas un territoire qui est aussi vaste pour qu'on dise que d'un point à un autre, parfois, on peut même aller de façon groupée à pied pour aller rencontrer les gens. Ça fait la marche, ça ajoute encore un point supplémentaire à la bonne santé que l'on entretient. Et quand on va comme ça, d'ailleurs, on marche, on touche les gens même pendant qu'ils sont en train de cultiver dans leur champ, on leur parle. Ceux qui sont au marché, on s'arrête, on leur parle, on évolue. Ça encore d'ailleurs, ça renforce l'intégration communautaire. Vous savez, depuis on est habitué à ce genre de trucs, c'est-à-dire on attend que la manne tombe d'ailleurs pour qu'on puisse en profiter. Pour créer le folklore et puis bon. Effectivement. Mais on s'est dit que les enfants que nous avons dans ces établissements-là, ou bien ces élèves-là, c'est nos propres enfants. J'ai mon enfant là-bas. J'ai l'enfant de ma soeur là-bas. J'ai l'enfant de... Est-ce que vous voyez maintenant? Donc, si vous ne vous réveillez pas, il peut prendre exemple sur un autre domaine. Effectivement. Donc, c'est ce qui nous a poussé et on l'a fait à cœur joie, avec une certaine passion. Effectivement, parce qu'on sait que ce que nous sommes en train de faire, c'est pour l'avenir de la commune. Est-ce que vous voyez maintenant? Oui, c'est ce qui nous a motivés. Et cela, je le dis, ça vous met d'ailleurs au contact justement donc des administrés. Vous profitez même, si vous voulez, glisser donc les messages de vivre ensemble, surtout d'une certaine cohésion. Donc à partir finalement de rien du tout, on peut résoudre le problème au niveau communautaire. C'est la leçon à tirer un peu de cette démarche. Mais il y a un point qui m'intéresse, vénéré chef Nambiema. Ce qu'il y a, c'est qu'entre-temps, nous l'avions dit à l'instant, que la chefferie traditionnelle a été négligée. Mais ce que nous avons relevé peut-être dans l'expérience, c'est que l'on a compris qu'à un moment donné, il fallait aussi toucher un peu à nos rites traditionnels. Parce que dans certains milieux, il est connu que certains rites traditionnels sont une porte ouverte sur, on va dire, la vie, disons, conjugale, je vais le dire comme ça. Par exemple, quand on prend, je ne sais pas ce qu'il en est chez les Anfo, quand on prend Nadoba, l'expérience que je connais le mieux, d'Ipoutri, d'Ifouani, quand on fait ces cérémonies à la jeune fille, au jeune garçon, on dit maintenant, tu es prête pour aller rencontrer ton homme. Tu es prête pour accepter le prochain candidat. Et c'est à cette période que les hommes vont guetter les petites filles, on amène la dot. Et comme la dot, elle est consistante,
ça renvoie à une certaine concurrence, ça fait rentrer de l'argent, et les filles tombent enceintes dans le milieu. Je ne sais pas ce qu'il en est chez les Anoufo. Merci beaucoup. Ce qui est chez les Anoufo, oui. Nous avons également une tradition pratiquement analogue à celle dont vous avez parlé. Et chez nous, c'est le Kouroubi, la fête traditionnelle des jeunes filles. En plus, c'est dit, la fête traditionnelle des jeunes filles. Alors, quand est-ce que nos parents prennent l'enfant comme jeune fille? À quel âge? Donc ça veut dire que dès déjà 4 ans, 3 ans, la maman commence par l'endimancher. Et elle sort, c'est pour porter des messages de la famille aux autres familles. Ça, c'est une bonne chose. Puisque dans nos communautés, en fait, on voulait que les filles vertueuses puissent rester dans la communauté, qu'il y ait justement, c'est-à-dire que le renforcement de ce lien. On dit, bon, écoutez, chez nous, il y a quand même de l'or. Voilà. Donc les prêtresses étaient chargées d'organiser ces filles pour la célébration de la fête traditionnelle. C'est ça. Mais elle ne peut pas encadrer toutes ces filles, des milliers de jeunes filles. Parce que quand cette fête se célèbre, celui qui n'a jamais connu Mango ce jour-là se demande d'où on a amené ces gens-là. Ça, c'est les jeunes filles. C'est-à-dire que dans tous les recoins, on ressort ces filles, ces jeunes filles pubères, enfin, je dis n'importe quoi, je ne sais pas comment ça se passe, en âge justement de dire qu'elles peuvent rencontrer leur homme. Et souvent, d'ailleurs, il se fait que l'habillement aussi fait le problème, parce que c'est pratiquement des filles presque nues qu'on espère. Au départ, des filles presque nues. Et lorsque nous avons constaté les dégâts qui naissaient, tout de suite, nous avons attiré l'attention des prêtresses et des chefs coutumiers, des chefs de famille. Donc, nous avons eu une séance de travail qui permettait de changer l'habillement. À l'époque, c'était comme des caches-sexes. Donc, pas pour cacher seulement les seins et les caches-sexes, mais par après, on a fait laisser tomber les caches-sexes, mais il y a des pagnes qu'on nouait autour de la chose. Maintenant, on ne permettait plus. Donc les pagnes qui prennent la hauteur des seins jusqu'au moins au-delà du genou. Et là, on a masqué une bonne partie. Voilà. Donc on permettait aux enfants, moi je ne l'appelle pas des jeunes, aux enfants de moins de 10 ans, de sortir la nuit pour ces manifestations. Donc les prêtresses encadrées des mères de famille les géraient. Donc il appartient également à la communauté de suivre le trajet de ces jeunes filles, parce qu'il y a des trajets qu'on fait la nuit pour aller faire des rites, et il se fait qu'avant, comme elles ne sont pas toutes encadrées, c'est au cours de ce chemin que elles sont détournées, il y en a qui profitent pour faire des grossesses. Je crois que ça a porté fruit, ça a porté dans la mesure où, je crois, dans l'ensemble de notre organisation, nous avons sorti une charte communautaire pour régir la chefferie. Et ça, ce que vous dites, c'est l'ensemble donc des chefs traditionnels et coutumiers du Togo, parce que vous êtes organisé mais de la zone d'abord, de Loti, sinon de Sansan et Mango, mais ensuite ça s'est étendu parce que c'est un exemple qui a été répliqué. Mais ce que je voulais souligner là, vénérer, nos esprits ne se sont pas fâchés quand vous avez changé tout ça. Les mannes des ancêtres, parce que le plus souvent on dit attention, les esprits bon. Mais les mannes de nos ancêtres se fâchent lorsque c'est quand une fille est là, il faut qu'elle aille au foyer étant vierge. Mais lorsque elle va au foyer sans c'est à ce moment que les mannes de nos ancêtres se fâchent. Ça veut dire qu'elle n'a pas respecté la prescription des ancêtres. Voilà. Et il y a certaines choses auxquelles elle n'a plus droit. Elle ne peut même pas sortir pour chanter. Ah ça? Elle ne peut même pas sortir chanter. Donc, ça dévalorise l'éducation au niveau de la famille. C'est ça. Donc on encadre tout. Et comme vous l'avez dit, je disais que la tradition est têtue, c'est que finalement les femmes même ont compris que c'est en leur bien que la chefferie traditionnelle et coutumière a commencé par dire que... Parce que vous voyez, quand une jeune fille se marie, va au foyer, elle n'a rien connu, quelle éducation elle peut donner à l'enfant? Mais quand nous avons pris les prêtresses
pour les sensibiliser de groupe en groupe, de quartier en quartier. Pour préparer la jeune fille à la vie réelle de foyer, dans tous ses sens et, on va dire, dans toutes ses responsabilités. Parce qu'il faut que la jeune fille comprenne qu'il ne suffit pas juste d'aller et rester avec l'homme. Il y a beaucoup de choses. Tu dois être à la fois la ministre de l'économie, la ministre des Finances, la ministre de l'Éducation, la ministre de la Santé, de la Famille. Et donc, on lui donne tous ces éléments pour qu'elle puisse être préparée. Et tout cela nous permet même d'éviter les mariages précoces. Ah oui. Parce que quand la fille n'est pas mûre pour aller au foyer, d'abord, on attend encore. On attend très rapidement, c'est le divorce. Voilà. Parce qu'elle ne s'entend pas avec ses belles familles. Ah oui. Alors que chez nous, quand on dit quand tu vas te marier, ce n'est pas ton mari qui est ton mari, c'est toute la famille. C'est toute la famille. Et surtout les jeunes frères et jeunes sœurs de ton mari. Surtout les jeunes sœurs. Voilà, qui sont taquines. Qui sont tout le temps là, donc à te provoquer, à avoir... on les appelle les ahérini. C'est elles qui sont puissantes dans la Et quand elles commencent par dire où est-ce que toi tu allais trouver celle-là même, non, on a pensé que... Alors ça voudrait dire que les dossiers donc, de la fille sont en train d'être déchiquetés. Alors, c'est pour dire au fait que l'ATBF, en nous aidant à canaliser cette jeunesse, a fait qu'on est en train de remonter la chefferie traditionnelle. Tout à fait. Parce que ça nous permet d'assainir les différents vices de la société. Vous êtes repositionné en tant qu'acteur de premier plan au sein de vos communautés. Et nous avons ce respect. Nous avons ce respect au niveau de la communauté. Parce que pour toute affaire même, il faut aller d'abord chez le chef canton avant d'aller ou à la justice ou à la justice. Et il nous arrive par rapport à nos parents qui ont également souciés de demander à la justice ou à la police ou à la gendarmerie pour une affaire de foyer de nous les ramener. Parce que ça, c'est vrai que c'est au sein de la communauté, on peut trouver, on va dire, les approches culturelles d'ailleurs. On va se baser sur le vécu séculaire des parents pour pouvoir donner de bons exemples aux gens et surtout répandre les bonnes pratiques. Alors, docteur Nousoupoué, c'est vrai, moi j'avais une crainte de dire que quand on touche à nos traditions, souvent les génies de la forêt se fâchent, mais je me rends compte, on me rassure que les génies de la forêt ne se fâchent pas. Donc finalement, nos traditions peuvent évoluer et se mettre en accord avec les nouvelles donnes. Parce qu'on pense à tort que quand on touche à la tradition, elle n'a plus sa valeur initiale, sa quintessence, son originalité. Oui, Ken, c'est ce que nous pensons. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que même notre façon de nous habiller est acquis de notre tradition et culture. Mais le long de notre existence, les pantalons que vous et moi nous avions connus quand on était petits, ce n'est plus ces pantalons qui sont là aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Ce n'est plus ces pantalons que nous portons. Mais toujours est-il que nous continuons par porter des habits. Oui. Continuer des habits à traverser le temps. Mais quel type d'habits par rapport au temps, par rapport à l'environnement, ça c'est ce qui s'impose. Vous allez vous habiller d'une façon donnée, ici, mais quand il fait frais ou il fait chaud, vous allez changer d'habit. Mais toujours est-il que vous vous habillez. Alors, c'est chez nous aussi, en Afrique, qu'on dit que quand le tambour change de rythme, la danse aussi justement change. Mais je voudrais abonder dans le sens du chef, du vénéré chef, que c'est parce que on a classé, ou bien d'une façon implicite, c'est pas, on fuit nos réalités qu'on ne comprend pas. Oui. Moi, j'avais posé cette question-là au prêtre traditionnel à Adangbe, dans le Zio. Oui. Prêtre, comme nous avions vu avec le temps, ce que vous êtes en train de faire est bon. C'est pour protéger la jeune fille. C'est pour valoriser la jeune fille. Mais comment on doit le faire aujourd'hui? Ils sont vivants, hein? Ils m'ont dit qu'ils vont aller demander au génie. Et ils vont revenir me dire. Et ils sont revenus dire que non. Qu'ils ont eu l'autorisation. Que c'est pour améliorer positivement ce qu'ils font pour le bien-être de la communauté.
il n'y a pas un problème. Personne n'est venu dire que vos rites ne sont pas bons ou vos initiations sont mauvaises, mais voyez dans vos rites et initiations qu'est-ce qui est bon et comment vous pouvez le promouvoir. Là, tout le monde a compris. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est que nous arrivons sur le piédestal, on dit que non, ce que les gens font là, c'est mauvais. On ne comprend même pas ce que les gens font. Et nous déclarons que c'est mauvais. Alors peut-être que ce n'est plus en adéquation avec les temps que nous vivons aujourd'hui, vous l'avez dit, parce que quand il fait frais, vous n'allez pas porter un habit léger, vous allez porter un habit chaud forcément. C'est ce qu'il faut dire aux gens. Mais là encore, le type d'habit chaud dépend justement de la culture, de la conception, de la technique, sinon de la technologie de chacun. Ça peut être des pailles doublées, empilées pour que ça donne la chaleur. Ça peut être du plastique qu'on met en dessous des vêtements. Je dis n'importe quoi. Mais là, il suffit que cela puisse remplir les mêmes fonctions et les mêmes rôles. C'est ce que vous voulez dire. Alors, monsieur le maire, ça, nous l'avions pas compris à un moment donné où nous avons faim. Ou alors, nous avons cru à un moment donné que ceux-là sont ringards et appartiennent à notre passé et que la route est plutôt devant. Mais vous, les acteurs, on va dire, communaux aujourd'hui, sur le terrain, la collaboration véritablement avec les chefs coutumiers, les chefs traditionnels, c'est que vous vous rencontrez souvent sur même le moindre détail, le moindre problème, ou bon, ben, vous évoluez, c'est quand il y a un problème que vous vous retrouvez. Non, comme vous le savez, la loi sur la décentralisation a déjà prévu tout. Voilà. Cette collaboration-là entre les chefs cantons, les chefs du village. Donc, il y a tout ça là. Est-ce que vous voyez maintenant? Donc, c'est pas qu'en évoluant et quand le problème surgit qu'on va se grandir. Non. Donc, il y a déjà les tests qui parlent de cette collaboration-là. Et tout le monde est sensibilisé, tout le monde respecte les dispositions donc, de la décentralisation où on sait qu'on ne peut plus gérer un problème dans la commune aujourd'hui sans passer par le chef coutumier, le chef traditionnel. Ça c'est ça. Même si ça touche au rite. Oui. Est-ce que il y a aussi... Vous savez, nous sommes au début de la décentralisation. Oui. Donc, il y a certains articles qui sont pour le moment méconnus. Et à chaque fois que nous nous rencontrons, nous essayons de lire, de parcourir les textes pour que tout le monde puisse être au même diapason. Est-ce que vous voyez? Donc, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, les rites. Oui. Ouais, Togbe a dit tout à l'heure quelque chose par rapport à la dénonciation. Oui. Est-ce que vous voyez? Et vous avez parlé de la culture Togbe, nous disons Togbe. Oui, ça marche. Ça marche, oui. Est-ce que vous voyez? Nous avons, je vais vous raconter l'histoire d'une femme. Il y a un garçon qui a enceinté sa fille. Sa fille, oui. Donc le fait de dénoncer, ils sont dans une même agglomération. Donc le fait de dénoncer, donc cette culture-là, que nous bien, cette éducation-là que nous avons reçue, l'a empêché de dénoncer. Et lorsque nous nous sommes rendus chez la dame, qu'est-ce que la dame a dit? Je ne peux pas le faire. Donc elle préfère maintenant laisser le soin au service, c'est-à-dire au service public, au service public. Oui. Par exemple à l'association dont j'ai parlé tout à l'heure, de régler le problème. De régler le problème et après là de le rendre compte. Parce que si c'est elle qui prend le devant, on va la juger de méchante, on va la juger de celle qui coupe les liens familiaux. Parce que tout est en fait basé là, c'est ça que les gens craignent. Effectivement. Qu'on dise qu'en faisant cela, bon ben voilà, donc on a porté atteinte à ces liens familiaux qu'on veut garder. Parce que le plus souvent, quand cet enfant va aller en prison au sein de la communauté, c'est une certaine paix qui est viciée en quelque sorte. Et on a cette peur-là. Alors que ces problèmes-là se réglaient avec autant avec au niveau des chefs traditionnels. Ben, on amène le garçon devant là, même s'il faut le fouetter, on le fouette. Propre, c'est comme ça. Et on prend la décision. Lui, dans le village, désormais, on ne doit pas le voir avec une fille. Et il est tout le temps au champ, surveillé comme du lait sur le feu. Effectivement. Et la fille aussi, elle ne sort plus de la maison. Très bien. Et par exemple, je donne un exemple de ma famille. Il y avait eu un de ces cas-là. Qu'est-ce qu'on a fait pour
pour essayer de camoufler un peu, pour que les gens de la maison ne le sachent pas. Qu'est-ce qu'on a fait? On est parti chez nous après 500 mètres ou bien 1 kilomètre. Le Kola du Chat, chez nous on appelle Adagbe. Oui. C'est-à-dire c'est au-delà de la maison, de la communauté, on va dire. De la communauté. Voilà. Là-bas, on te corrige correctement. Et on t'interdit de ne plus dire à personne. Est-ce que vous voyez maintenant? Et quand il y a des cicatrices, si on te pose la question, tu as quoi là? On dit, c'est comme ça que je suis parti au champ et il y a eu des trucs là. Est-ce que vous voyez? Alors que ça se faisait. Alors, tu reçois une sanction. Mais en réalité, on ne te soumet pas à la vindicte populaire. Non. On évite, on protège encore ta dignité. On protège justement les liens, comme je le disais. Mais tu subis la sanction seulement hors de la communauté. C'est ça. C'est-à-dire que ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Et tu dois protéger le secret. Mais tu sais que tu ne dois plus recommencer. Effectivement. C'est clair. Mais voilà, donc il y avait quand même une bonne méthodologie. Voilà. Et je crois que lorsqu'on ne dénonce pas, puisque vous avez dit que celui qui dénonce est mal vu au sein de la communauté. Mais lorsqu'on ne dénonce pas, cette fille saigne. Par peur de dénoncer, on fait, disons, la tradition pour la traiter. Et souvent, elle succombe. C'est là encore, il y a encore le plus grand danger. Parce qu'après, quand elle meurt, il y a quelqu'un qui va ruminer cette colère, cette tristesse, et que c'est ce désarroi, et qui va rester tout le temps là à Russie. Autant dénoncer, on amène celle-là à l'hôpital pour la traiter. Parce qu'on a vu des jeunes filles qui ne peuvent pas concevoir parce que dès leur enfance, elles ont subi. Parce que ce que nous disons en dehors donc, de ces grossesses-là, souvent, parfois aussi, il y a les violences basées faites aux gens qui sont accompagnés de cela. Certains cas, c'est purement du viol. Et après, on protège le fils peut-être du chef coutumier ou bien le fils de la tante qui a fait ça. Si je dis ça, c'est notre famille. Ça va jeter du discrédit sur la famille. On se tait. Alors qu'entre-temps, la fille a subi quand même des traumatismes. D'abord physiques et psychologiques, oui. Un cas, en début de ce mois d'octobre, j'étais au palais quand une femme est venue me voir avec son enfant. Elle est étudiante à l'ENI, elle est professeure de l'école, elle est étudiante à l'ENI. Et il y a ça, il vit dans la même maison avec un garçon qui va au lycée technique. Donc chaque fois, le garçon est avec sa fille de 4 ans. Et finalement, la fille commence par souffrir. Donc son mari n'était pas là, dit à la femme d'aller chez le chef canton pour voir, pour que on puisse quand même prendre celui-là pour qu'il cotise en amener l'enfant à l'hôpital. La femme est venue me voir avec l'enfant, elle m'a exposé le cas. Elle dit, madame, je suis ici, c'est vous qui dénoncez ou bien c'est moi qui dénonce? Chacun face à ses responsabilités. On a dénoncé. Il a été condamné, il est transféré en prison. C'est ça le problème. 4 ans contre un garçon de 20 ans. C'est pas normal. Alors, cette enfant, si on ne dénonce pas, elle va devenir quoi? Et ça aussi, c'est l'autre phénomène qui devient récurrent. C'est un fléau, comme vous avez dit au début. Alors, on est face à, c'est-à-dire qu'un double fléau, finalement. Les violences d'un côté qui engendrent souvent ces grossesses, et ces grossesses qui sont faites, qui arrivent, qui surviennent dans des conditions non contrôlées. Et parfois, quand on veut protéger le secret, on veut garder la dignité de la famille, on va faire avorter ou on fait des soins clandestins et qui amènent d'autres problèmes. Alors c'est vrai que le temps ne nous suffira jamais pour dégriner le sujet, mais on a fait... Un exemple simple, ça dit qu'il y a eu un cas précédent où également il y a eu des cas comme ça de viol. Donc quand on amène l'enfant, la fille à l'hôpital, tout ça là, le garçon avait le sida. Ah ben voilà, ça aussi c'est l'autre corollaire. Le garçon avait le sida, il a contaminé la jeune fille. Voilà. Donc je crois que... Et ces drames sont légion au sein de nos sociétés, mais la loi du silence fait que le phénomène accourt. Je le disais, on n'en aura jamais assez le temps, mais à chaque fois qu'on pourra, on va revenir. Docteur Nsoukwe, avec vous, nous allons délivrer nos derniers messages dans cette émission avant d'y aller. Je commence par vous, docteur Nsoukwe. Merci Ken, et merci à votre chaîne, votre premier responsable, qui nous donne l'opportunité sur ce sujet important.
Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des chefs traditionnels qui ont pris les taureaux par les cornes, comme on le dit. Oui. J'en ai rencontré et je pense que c'est une expérience que nous allons exporter vers d'autres pays. Moi, je reste convaincu aujourd'hui que si les chefs traditionnels et les maires sont conséquents avec eux-mêmes, s'ils arrivent réellement à mobiliser leur communauté, il y a beaucoup de problèmes qui trouveront leur solution. Absolument. Et je pense que nous devons faire une réflexion collective pour redonner la place qu'il faut à nos structures communautaires que sont les chefferies. Oui, comme c'est le cas. Si nous ne le faisons pas, il y a certains résultats de développement, nous n'allons jamais les atteindre. Nous n'allons jamais les atteindre. Parce qu'on aura négligé les acteurs clés. Justement. Et de premier plan. Et c'est pourquoi nous, dans nos approches, nous avons commencé par mieux comprendre le milieu communautaire. Il faut comprendre le milieu. Les problèmes dans un milieu ont souvent les pistes de solution dans le même milieu. Les approches donc. Les approches sont dans le même milieu. Oui, c'est vrai. Et lorsque vous faites un bon diagnostic, vous allez voir que vous allez régler les choses simplement. Le maire a dit tout de suite qu'il ne leur a rien fallu pour aller dans les écoles. Pourquoi moi je serais à Lomé pour ou bien dans une ville quelque part et que nous allons faire 10 causeries? C'est moi qui vais me déplacer pour faire causerie dans tout ce pays, pour changer quoi? Or, les gens qui peuvent le faire sont là. Donc les encourager et leur demander humblement de mobiliser leurs collègues à comprendre les enjeux et prendre leurs responsabilités pour faire avancer nos communautés. Docteur Komla Nzoupe, vous êtes chercheur conseiller en approche communautaire à TBF IPPF. Merci donc de nous rester toujours disponibles et de nous accompagner sur justement ces questions liées aux grossesses des adolescentes et surtout les violences aussi faites aux gens. Merci d'être passé. Nous allons nous retrouver très bientôt. Monsieur le maire, c'est vrai, il a dit, s'appuyer sur donc les acteurs communautaires, mais aussi explorer les pistes endogènes, les approches de solutions que nous avons nous-mêmes. Qu'est-ce que vous portez comme message? Merci beaucoup. Moi, mon message, c'est à l'endroit des parents. Donc, je voudrais d'abord inviter nos parents à contrôler la sortie et aussi le retour de nos jeunes filles. Et de ne plus considérer l'éducation sexuelle comme un tabou, mais de dialoguer avec leurs enfants, communiquer avec eux. Et enfin, je voudrais dire à nos jeunes adolescentes et à nos jeunes adolescents qu'il y a un temps pour tous. Actuellement, ils sont adolescents et c'est dans l'adolescence qu'on a ce désir pressant là. Donc, je voudrais leur demander de s'abstenir et d'avoir en tête leur avenir, c'est-à-dire de comment réussir pour que demain ils puissent nous remplacer, parce qu'aujourd'hui c'est nous, mais demain c'est à eux de nous remplacer. Et s'ils compromettent leur avenir, ils ne pourront pas donc relever ce défi-là. Effectivement. Et ensuite, enfin, demander aux parents de dénoncer les cas de viol et aussi les cas de harcèlement sexuel, parce que c'est important. Oui. Parce que là où nous sommes actuellement, comme le chef l'a dit, ça devient maintenant un danger public. Oui. Ça devient maintenant un fléau, ça devient... je ne sais comment le dire. Donc, nous leur demandons de nous aider, parce que c'est dans la dénonciation qu'on va prendre ces enfants-là en charge.
Mais si ils ne le font pas, l'administration aussi ne pourra rien faire, les chefs traditionnels aussi ne pourront rien faire. Et terminer avec, comme vous l'avez dit, un dispositif communautaire. Le chef, je vais laisser au chef de le dire. Le chef va le dire. Merci. Donc, les chefs, avec l'appui de l'ATF, sont en train d'élaborer un dispositif qui est très formidable. Et j'aurais même voulu, comme le docteur l'a dit, pour qu'on puisse faire la vulgarisation dans les autres communes. Dans les meilleurs délais et que cela puisse donc embrasser les autres communes. Monsieur Atou Eklou, maire commune Bamono 2, je le précisais à titre. Merci d'être passé. Merci. Bon retour chez vous et surtout bonne route. Retrouvez donc vos penates, on va dire saines et sauves. Merci d'être passé. Merci. Nous allons certainement nous retrouver. Nous terminons avec vous, vénéré chef. Merci beaucoup, monsieur Ken. Je crois que vous avez posé une question, monsieur le maire, de savoir le type de collaboration avec les chefs traditionnels. Oui. Et si réellement il y a une harmonie. Oui. Je crois qu'avant de devenir chef, avant qu'il ne soit maire, nous sommes fils du même milieu. Oui. Nos problèmes, nous les connaissons. Le Seigneur a voulu que nous soyons au-devant de nos communautés. Et je crois que c'est cette volonté du Seigneur qui va nous donner la force de collaborer et qu'on pose des actes pour demain. Si nous ne le faisons pas, nous n'avons pas de raison d'être. Il est du milieu, je suis du milieu, nous connaissons le problème, il a un pouvoir, je l'ai aujourd'hui, c'est de le mettre ensemble pour quand même protéger notre communauté. Et je crois que c'est ce que nous faisons chez Mango. Parce que quand il y a un problème qui naît, je saisis le maire de suite. Et comme vous l'avez dit, il y a des préfets qui nous appuient, notre préfet nous appuie énormément. Il nous appuie énormément dans ce sens-là. Et je dois dire que depuis on a parlé de choses, comment vous appelez, les viols, il y a d'autres phénomènes qu'on combat. Le mariage précoce, oui, également. On le combat. En milieu scolaire et en milieu extrascolaire. Sur l'exode des jeunes. Nous combattons également. Parce que quand ces enfants-là vont, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils sont exposés également. Ils reviennent de malades. Donc, je crois que ce que nous mettons, chaque fois que je le dis au sein de ma communauté, je crois que c'était un slogan de l'ATBF dans cette première émission, c'est que c'est d'avoir une famille à la taille de son économie. Parce que très souvent, c'est parce qu'il y a une fuite de responsabilité familiale que les enfants sont les mêmes. Lorsque vous avez un enfant, vous ne vous occupez pas de aller chez ça. Surtout que nous sommes actuellement dans un monde électronique. Oui, très ouvert. Alors, quand vous avez plus de 2 ou 3 femmes, vous avez plusieurs enfants, vous ne pouvez pas vous en occuper. Et surtout que vous n'avez pas les moyens. Non, moyens, c'est à la taille de son économie. C'était le slogan de la Et que vous ne vous rendez pas disponible pour vos familles. Donc, je suis chef canton de Sonsané Mango. Je suis également membre du Conseil national. Et je crois que chaque fois que j'ai l'occasion, nous avons l'occasion. D'ailleurs, quand j'ai eu l'invitation de venir à cette émission, le maire, si vous l'appelez, je lui ai dit que je suis allé lui dire que je vais à Lomé pour cette émission. Hier, je l'ai appelé à ce côté, j'ai dit que je suis déjà à Lomé pour cette émission. Il est dit au courant. Tu es avec nous. Donc, nos collègues, j'ai lancé l'invitation sur notre plateforme pour qu'ils sachent qu'on m'a convoqué pour ça. Et pourquoi, quand je leur explique, donc ça donne le goût aux autres aussi. Ça motive les autres, ça les incite donc à parler. Vraiment, merci pour ce travail que vous faites. Vénéré Zakar Tabi Nambiema, vous êtes chef supérieur des Anoufo, vous nous venez de Sonsané Mango. Merci vraiment d'avoir fait cette longue route. Nous vous en sommes très très reconnaissants. Retournez sains et saufs. Et nous disons, nous allons nous retrouver très bientôt. On va dire... salam à vous et salam à tout le monde. Merci. Bon retour et donc merci à vous aussi chers téléspectateurs. On va prêter donc la salam du vénéré à vous et restez-nous toujours fidèles. De toute façon, derrière moi, il y a le meilleur qui continue. Ne tournez rien, ne changez rien. Restez là. Très bientôt.